Je continue à attendre proche yo qui toujours en bas mais ravisseur yo rentrer la caillou c'est cas notaire Alex Demostène qui jeudi fait plus passer 2 semaines depuis il était enlevé. Nous invitons écouter cri yon nièce docteur qui a lancé un appel à ravisseur. Bonjour, bonsoir. Moi-même, c'est nièce Alex Demostène. À vrai dire, ça a vraiment pile problème. Elle est en famille, pile problème. Je dis en fait 15 jours. Depuis mon oncle, pas jamais lâché. À tout le monde la caille moi négocier. Yo pas jamais dit rien. Tout le monde beaucoup rentrer la caille moi toujours. S'il vous plaît, maman de pour relâcher. C'est en tout temps que moi mets en pile. Tati est consolable. Tout le monde est consolable. S'il vous plaît, quittez l'autre la caille. Nous avons besoin. Tant pis. Nous même lié. Papa ici. Aidez-moi jouer Toto. Tant pis. Et ça seulement m'a demandé. Imaginons, mon oncle est malade. Il a un problème d'estomac. Pas qu'à tout qui ça mange, qui ça le boit. Depuis tout ça, il y a besoin de Toto. Tant pis, nous besoin de tant pis. Tant pis, aidez-moi camper papa ici. C'est vrai ici, même ça avec nous liés. Tant pis. Voilà pour cri une nièce à notaire Alex Demostène, bandit kidnappé 21 avril qui sont passé à Iki jusqu'à matin toujours nommé ravisseur nièce là lancé un appel by PIA pas à autorité en tout cas guerrier. Bon, bah ravisseur yo pour gain pitié pour tonton qui est malade et qui nommé depuis 21 avril. Oui, donc nous espérons écrire ça les traverser oreilles monsieur parce que si famille en bas on partit déjà ou du moins c'est rançon que vous réclamé donc au moins permettre que mon rentre la caille. C'est l'argent de besoin. Hein? C'est l'argent de besoin donc si au baili permettre que mon rentre la caille et puis des fois pas connaître il y a des fois même qui ont l'impression qu'ils disent bon m'a fini à sa net hein c'est tant que son monde a un problème avec lui et il prend au premier monde il prend au deuxième monde donc à qui sort quitter pour famille ça vivre tu prends pour un premier corps peut pas libérer monde non et puis exigeons l'autre corps encore hein c'est pas possible en tout cas campagne autorité pour nous on a dit autorité au fond Jean. C'est monsieur pour demander pour bailler noter en chance pour le capable de rentrer la caille à jeune famille. Dans l'occasion 1er mai qui soit passé la organisation bataille ouvrière réalisée une journée brasser l'idée dans commune Saint-Raphaël dans 4e section Santiago précisément dans localité Logalite pour d'activité ça leader organisation travaillait cela demandé paysans yo ouvriers et chômeurs yo lever camper pour gourmet contre phénomène kidnapping non insécurité toute qualité avec système mafia système exploitation yo dit l'état à classe bourgeois installé dans le pays depuis plusieurs années. Plus de détails avec Donald Jameus, correspondant nous dans Saint-Marc. C'est dans le centre polyvalent localité là, dans Port 16, l'activité a été déroulée. Pour commencer, un groupe femme toute qualité l'âge a chanté plusieurs chants engagés pour accueillir délégation qui étaient sorties dans l'autre commune et l'autre département. Tout de suite après, différents majors organisations ont pris la parole pour expliquer la signification date 1er mai pour travailler avec objectif journée sensibilisation qui était chita sur justice sociale et renforcement capacité pour résister contre force fait noir dit cap déchapiller bien Fanès Elusma, c'est coordonnateur bataille ouvrier dans le Nord.
Journée embrasser l'idée ça nous fait l'idée pour que classe ouvrière qui concentre dans facteur qui passe misère et puis gagnons l'autre potentiel classe ouvrière qui a sorti des paysanneries qui va renforcer dans factorio côté c'est un massif fait pas de monter et nous-mêmes nous venons faire journée embrasser l'idée ça pour nous faire paysans connaître que si on pas gourmet pour empêcher yo prendre terre donc yo pas dans factory et là où dans factory c'est un salaire misère yo pas ba yo nous venons commencer une alliance nous t'a dit historique avec classe ouvrière mais dans cadre construction bataille définitive pour changer système diverses crises qui bouleversé le pays tant que grand goût chômage misère insécurité phénomène volontaire dans les paysans yo ak domination classe bourgeoise et abordé dans rassemblement ça porte-parole ak coordonnateur bataille ouvrier ya yon après l'autre Dalès Emmanuel ak Fanès Elusma mandé paysans ak travailleurs dans factory yo mettre force ensemble pour craser ça yoré régime cocodaille boudi ak pesé souci yo dit l'état ak bourgeoisie a metté campé dans pays depuis dik d'antan. N'a lancé un appel avec tout paysan net dans tout pays pour nous dire son conscience nationale qui pour développer avec mariage classe ouvrière avec petits paysans dominés exploités qui pour faire un seul pour nous capable lever camper et soulèvement populaire qui pour faire là l'a sorti par petits paysans dominés exploités. Capitalistes ont gagné divers méga projets pour y prendre terre soit pour faire exploitation mine, soit pour faire agro-industrie pour ça appel d'affaires, pour ça Jovenel voler bananes te faire en bas dans l'Odesse là. Donc c'est tout ensemble de méga projets capitalistes nous-mêmes n'a rassemblé force nous pour nous camper en face. Petits paysans, cultivateurs, travailleurs avec divers membres organisations bataille ouvrier qui étaient sortis dans diverses communes avec plusieurs départements tant que l'Ouest, la Tibonite, Nord et Nord-Est déclaré pendant 50 dernières années qui passent au lieu conditions la vie améliorée, c'est mal living pi mal malgré promesse toute qualité yo dit gouvernement sous gouvernement fait yo. Depuis commune Saint-Raphaël, département Nord, pays d'Haïti, Donald Germéus, Caraïbes FM. Pouvoir en place ça fait qu'on est sur route pour fond baisser quantité monde qui dans détention préventive prolongée dans le pays. C'est dans ce sens ça président Jovenel Moïse finalement installé jeudi 6 mai qui donc ailleurs conseil administration conseil national assistance légale alors que yo nommé guerrier depuis la date 9 septembre 2020 c'est jeudi 6 mai 2021 membre conseil là rentré en fonction officiellement. Oui, c'est un palais national structure ça les gain en tête li ministre justice et sécurité publique là qui dit après l'utiliser comme un outil pour porter aide bay détenus qui pas gain moyen pour faire dossier ou avancer devant la justice d'après Rockefeller Vincent à travers conseil national assistance légale ça l'état prend en charge chaque détenu et éligible depuis le commencement jusqu'à ce que procédure arrive dans bout ministre plaidé en faveur d'une harmonisation différents acteurs dans le système judiciaire là en bataille pour faire respecter dignité mon déclaration Rockefeller Vincent dans micro Johnny Ferdinand. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne. Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter
sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des balles sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du Sénat comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous, l'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends. C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition dans cette lutte contre les abus, contre les discriminations au sein de l'appareil judiciaire. J'attire l'attention des acteurs judiciaires que le sens de l'assistance, qui est accessible à toute personne éligible, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou de toute autre considération, qu'il soit ti Roch, ti Claude, ti Joseph, ti Pierre, ti Moïse, ti Michel, se trouve dans la gratuité et dans la qualité des représentants mis à la disposition des bénéficiaires. C'est une prise en charge intégrale allant du début du procès jusqu'à la fin de toute la procédure, conformément à la vision inclusive du président de la République qui manifeste toujours son attachement pour les plus faibles et les plus lents. Enfin, l'installation de ce jour est un pas important dans la bonne direction. Il revient maintenant aux différents acteurs d'harmoniser leurs efforts dans le sens de la prise en compte de la dignité humaine. Le système judiciaire ne doit laisser personne de côté. Il faut condamner ceux qui le méritent et acquitter ceux qui sont innocents. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, désormais investi de ses fonctions, se met tout de suite au travail pour le triomphe de la justice et de la liberté. Ok, voilà, au tape à côté déclaration ministre Justice et Sécurité publique. Ministère Planification et Coopération Externe lancé hier jeudi 6 mai 2021 projet cadre intégré national pour financement durable d'Haïti. C'est une activité qui est organisée dans tête collée avec bureau coordonnateur résident système Nations Unies, programme Nations Unies pour développement conférence Nations Unies sous commerce et développement côté secteur privé à organisation dans société civile là pour participer dans discussion qui visait définir priorité. On coûtait plus explications avec ministre Planification Michel Patrick Boisvert, lieutenant micro, Jean-Paul Lundi. Haïti est engagé, comme tous les pays en développement, à se lancer sur la réalisation des objectifs de développement durable. C'est une initiative qui a été lancée. Et la période couverte, l'horizon, c'était 2016-2030. Donc, on est très en retard puisque on devrait commencer depuis 2016. Il n'y a pas que Haïti à se retrouver dans cette situation. Donc, c'est pourquoi le secrétaire général des Nations Unies a pris sur lui de dire qu'il est temps de passer aux actions. Donc, c'est pourquoi la décennie 2020-2030 a été consacrée décennie pour les actions. Donc c'est à ce titre qu'on est là ce matin. Donc Haïti avait fait une proposition à 2 composantes et cette proposition, la première composante a été retenue et a donné lieu au cadre national intégré de financement que nous sommes en train de lancer. On a eu une large participation parce que ce qui est posé, ce qui est toujours retenu comme problème quand il s'agit de développement, c'est qu'il y a toujours manque d'appropriation, il y a méfiance de la part des citoyens, et méfiance de part et d'autre, méfiance entre les acteurs. Parce que quand nous parlons d'acteurs, il faut voir également non seulement les Haïtiens, tous les secteurs, mais également
nos amis de la communauté internationale. Les objectifs qui sont poursuivis à travers l'événement qui est réalisé. Donc après cet événement, on va procéder au lancement du comité de pilotage, COPIL, et qui va être piloté par l'ensemble des directeurs généraux des principaux ministères concernés par la démarche. On lance le cadre, donc il y aura des études à être menées. On parle de la décennie 2020-2030. C'est-à-dire qu'on planifie le développement, c'est quelque chose qui doit rassembler tout le monde. Donc on doit avoir le consensus autour des éléments qui vont être identifiés, les éléments à prioriser. Il n'y a pas quelque chose déjà à couler dans du béton, donc c'est tout le monde ensemble qui va décider de ce qui va être arrêté comme priorité. Donc on n'y est pas encore, c'est-à-dire il n'y a pas les actions, les activités, les programmes ont déjà été identifiés. Donc c'est le cadre qui va être financé, donc on aura des études à conduire et toutes les parties prenantes auront son mot à dire dans l'identification, la priorisation. Donc le deuxième volet, ça va consister au financement. Donc on sait qu'il y a des problèmes de financement. Au niveau des bailleurs, on sait qu'il y a les conditionnalités des fois qui sont trop rigides. On va devoir travailler avec nos amis pour essayer de les alléger. Donc il y a la faible capacité d'absorption du pays. C'est l'ensemble des bailleurs qui à chaque fois l'évoquent. On va travailler à travers les réformes qui vont être mises en place par la partie haïtienne pour essayer de nous défaire de l'ensemble de ces contraintes. L'autre nouvelle, d'après en direction Jérémy pour nous rejoindre correspondant nous Frankel Maginaire. Frankel, bonjour. Bonjour, monsieur, et bonjour, auditeurs, auditrices qui connectent et Boulevard via Radio Terra, CNV, Rouma, Présence, Radio Damari, Radio Miracle, avec les autres guerriers capteurs et les départements, et plus plateforme intelligente. On a démarré avec information qui concernait mise en place pour un éventuel vote par citoyens en Angleterre sur question référendum qui visait changer la constitution 1987 là. Et qui pourra modifier une quantité de bagailles dans le fonctionnement du pays, tant qu'élimination post-sénatoriale pour le département, contrairement à 3 qui va gagner, pas de probabilité sur ça va pas gagner du tout. C'est pour le député par arrondissement, vice-président qui a sorti la question qui a avec le parti politique qui est président pour aller lire d'un coup, et pour aller gagner toute question d'intégration et tout un série de secteurs diaspora et autres, jeunesse. Et femmes, tout ça. Et si toutefois, ils ont voté de Cabadou à partir de contenu et référendum, l'enjeu qui va venir, c'est le 27 juin. Dans ce sens, il y a un conseil électoral référendaire, M. Antonio Lepil, et quelques jours qui présent à l'équipe, un peu partout à travers le département de Grand-Nation. M. Chita parle avec secteur organisation, femmes, jeunesse, paysans, reluisants, monde l'église, on catholique, protestant, tout ça. Et Madame Marie, j'étais allé hier du côté de Madame Marie en Spino-les-Iwa. Non seulement Chita avec secteur organisé côté là, mais tout et fait personnel, référendaire, les rabadous, siens, contrat d'engagement avec l'État, à côté du monde qui va le travail. Et mettez les caps pour une réussite, journée 27 juin, Jean-Philippe Koué, de Cabadou, déclaration et conseil. Et nous capables de dire, journée de déroulement au référendum, et c'est pas le 27 là, mais il y a tout de Cabadou et hier, il y a une réplique, ou du moins, il y a une contestation à partir de présence ancien et député Aspenois, c'est Aurélien Joachim, qui mobilise avec l'équipe, il dit pas question pour que Ansteno compte sur lui comme zone qui peut accepter un bagage comme ça déroulé. Et il article qui contraire à question du changement maman loi pays. Et il était mobilisé non seulement du côté de Ansteno, mais tout l'immobiliser du côté de les IWA et en termes de réplique ou du moins contestation. Mais après tout, elle ne s'est pas intimidé l'équipe pouvoir, de même que délégation KEPA, qui accompagne les délégués départementaux dans tout parcours, pour question qui doit avoir avec mes applacations. Mais, je vais rappeler pour auditeurs, tout récemment, tout, il y a une chambre commerce et industrie de la danse,
qui a organisé une activité de ces gens en termes de préintention monio, débat au préalable par rapport à la journée 27 juin qui va le déroulement vote là. Il y a un groupe qui opposait à une idée comme ça, qui a fait tentative pour mettre d'ici la barrière d'une université privée qui fait propriété d'un ressortissant américain qui peut être un pick-for-kick. Depuis là, pas de personne qui d'accord en public, malgré persistance, Jean Doula, conseiller électoral qui sous place, lui-même de façon technique, avec accompagné délégué départemental, lui-même qui a fait mise en place. Pour ça, nous rapidement derrière, à son coup de pied du côté de l'île Caïnique, par rapport à la question qui vient avec problème d'insécurité, il y a un magistrat communal là, c'est Audrey Pierre, qui dit qu'il y a toute une série de bandits sans foi ni loi. On voit de grands chemins qui sortent du côté de Port-au-Prince, qui viennent manger poisson rose dans la zone avec bon Jean Banane. Ils ont même tout, ils n'ont pas d'accord fonctionnement tribunal là. Ils ont rentré pour mon détenu la main juge là. Ils ont fait ça ouvrir, ils ont intimidé le juge là, à cause de la présence de la police. Ils ont demandé DGA, non seulement pour bâtir un commissariat dans la zone, mais même pour permettre que la police présente sous l'île qui vient plus passer 22 000 monde. Le problème vient tout question gratel, question de capables fiel, en termes d'épidémie, ils ont encouragé la direction départementale là, ministère de la Santé publique, fait un coup de pied l'autre bois. C'est un signal des guerriers pour nous finir, c'est un aspect social par rapport à un problème d'insécurité en termes de doute, car monsieur Moïse Rami, lui-même qui s'est marié, Madame Dol Claudie, qui dit Nadia en termes de Tinon Sobukeli, qui est parti là depuis lundi, qui monte un bis, et Dieu qui décide pour en tant que commerçant pour l'acheter du côté de Miragouane. Depuis le ça, à date, M. Moïse Rami fait connaître l'étage de Madame ni des téléphones qui l'amènent, et personne l'autre collègue, Madame commerçant pareil, lui, pas dit le côté Madame Yé. Il demandé pour le monde qui a suspect Madame Ni. Si toutefois, ce n'est pas mon dit, il va faire l'autre chimie avec par rapport à slogan mouvement, soit kidnapping quelconque. Il est capable de lire la 48, 69, 26, 32. Il est capable de lire la 48, 69, 26, 32. 48, 69, 26, 32. C'est M. Moïse Rami qui dit qu'il parle à Madame Ni depuis lundi à date, à moment qu'il a parlé là. Madame Ni qui porte nom, Madame Dol Claudie, Zinadia, qu'il marie avec elle, qui peut-être que beaucoup bien petit en tant que jeune mari. Merci, à la prochaine. Merci Frankel Maginaire. On a prêté dans le département sud de pays avec Georges Valence, puisque gagné observatoire pour égalité qui mettait dehors un rapport sur état prison civil au Kaila et gagné parti politique sud qui est même tout fixé position sur question référendum à élection qui a parlé. Valence, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre-Renel et salut tout le monde sur différentes stations radio qui attendent des noms. Ville là, nous avons dit là avec une très nuagée qui la pluie qui est capable de tomber bientôt. Alors, j'ai vous fait remarquer déjà, solidarité unie